Partie 1. Pourquoi les personnes en forme et en bonne santé ont quand même des crises cardiaques? Vous pouvez faire de l'exercice tous les jours, avoir une alimentation saine et recevoir d'excellents bilans de santé de votre médecin, tout en présentant un risque élevé de crise cardiaque. Cela semble impossible, mais c'est exactement ce qui arrive à de nombreuses personnes apparemment en bonne santé. Les bilans de santé standards ne parviennent souvent pas à détecter les signes avant-coureurs avant que les problèmes ne soient très avancés et ils passent à côté de certains des marqueurs les plus importants du risque cardiovasculaire. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les facteurs cachés qui peuvent silencieusement vous mettre en danger, des éléments que vos analyses de sang de routine pourraient ne jamais révéler. De l'inflammation qui endommage discrètement vos artères aux marqueurs génétiques qui augmentent considérablement les risques, vous découvrirez pourquoi des taux de cholestérol normaux ne signifient pas toujours que votre cœur est à l'abri. Je vous expliquerai également quels tests spécifiques vous devriez demander à votre médecin de réaliser avant qu'il ne soit trop tard. Plongeons dans ce qui provoque réellement les crises cardiaques chez les personnes qui semblent en parfaite santé. Partie 2. L'inflammation. L'ennemi silencieux. L'une des plus grandes surprises, tant pour les patients que pour de nombreux médecins, est la puissance de l'inflammation lorsqu'il s'agit de maladies cardiaques. Vous pouvez avoir des taux de cholestérol parfaitement normaux et vous sentir en pleine forme. Mais si l'inflammation n'est pas contrôlée, votre risque de crise cardiaque reste élevé. La recherche rend cela plus clair que jamais. Prenez l'essai CANTOS, par exemple. Plus de 10 000 patients souffrant déjà de maladies cardiaques y ont participé. La plupart avaient un cholestérol LDL sous contrôle, avec une moyenne d'environ 82 mg/dl, et pourtant leur niveau d'inflammation était toujours élevé. Les chercheurs ont posé une question simple. Que se passe-t-il si nous réduisons l'inflammation sans toucher au cholestérol? Un groupe a reçu un médicament ciblant une voie inflammatoire spécifique sans modifier le LDL. Les résultats ont été frappants. Les événements cardiovasculaires majeurs ont chuté de 15% et les patients qui ont abaissé leur CRP ultrasensible en dessous de 2 ont vu une réduction de 25% des événements majeurs et une baisse de 31% de la mortalité toutes causes confondues. Des études encore plus récentes montrent que les patients déjà sous statine, mais présentant une CRP élevée, courent toujours un risque double de décès cardiovasculaire par rapport à ceux ayant une faible inflammation. Cela prouve que le cholestérol et l'inflammation sont des problèmes distincts. Alors, qu'est-ce qui cause cette inflammation? Les coupables courants incluent l'excès de graisse viscérale, la résistance à l'insuline, un mauvais sommeil, le stress chronique et même des problèmes dentaires non traités. La bonne nouvelle est que la plupart de ces causes peuvent être corrigées. S'y attaquer permet de réduire l'inflammation et de diminuer considérablement votre risque de crise cardiaque. Partie 3. LDL et ApoB. La vérité sur le cholestérol. Les tests de cholestérol sont souvent plus complexes que la plupart des gens ne le réalisent. Les bilans standards vérifient généralement le LDL-C, ce qui est important, mais cela ne raconte pas toute l'histoire. C'est pourquoi vous pouvez avoir un LDL normal, tout en présentant un risque élevé de maladie cardiaque. Pour obtenir une image plus claire, nous examinons l'ApoB ou apolipoprotéine B. L'ApoB compte chaque particule athérogène dans votre circulation sanguine, y compris le LDL, l'IDL et le VLDL, toutes les lipoprotéines qui contribuent à l'accumulation de plaques. Chacune de ces particules transporte une molécule d'ApoB, donc en mesurant l'ApoB, vous comptez effectivement tous les transporteurs de cholestérol qui peuvent endommager vos artères. Pour la plupart des gens, l'ApoB et le LDL évoluent ensemble. Un LDL élevé signifie généralement une ApoB élevée et un LDL bas signifie souvent une ApoB basse. Mais en cas de résistance à l'insuline, comme le prédiabète, le diabète de type 2, la stéatose hépatique, le SOPK ou l'hypertension artérielle, ces chiffres peuvent diverger. L'ApoB peut rester élevé même lorsque le LDL semble normal, créant un risque caché qui échappe aux tests standards. Penser à long terme est crucial. Les calculateurs de risque traditionnels se concentrent sur les 10 prochaines années, mais l'accumulation de plaques commence beaucoup plus tôt, souvent à l'adolescence, et s'accumule silencieusement pendant des décennies. Au moment où votre risque à 10 ans semble faible, une athérosclérose significative peut déjà être présente.
C'est pourquoi je vise une ApoB inférieure au cinquième centile de la population, soit environ moins de 60 mg DDL pour une protection à long terme. Si l'ApoB n'est pas disponible, maintenir le LDL en dessous de 60 à 70 mg DL est un objectif raisonnable. Le principe est simple. Pensez en décennies, pas en années. Attendre que le risque à court terme augmente, c'est comme rouler à toute vitesse vers une falaise et ne freiner qu'au bord. Vous n'avez déjà laissé que peu de place à la prévention. En surveillant l'ApoB en même temps que le LDL, nous saisissons tout le spectre du risque lié au cholestérol et pouvons prendre des mesures significatives pour protéger le cœur bien avant qu'il ne soit trop tard. Partie 4. LPA. Le risque génétique caché. Un autre facteur critique qui passe souvent inaperçu est la LPA, ou lipoprotéine, EA. Environ une personne sur 5 est porteuse de ce marqueur génétique qui peut doubler, voire tripler, le risque de crise cardiaque. Le problème? Les bilans de cholestérol standard ne la détectent pas du tout, de sorte que la plupart des gens n'ont aucune idée qu'ils sont à risque jusqu'à ce que quelque chose de grave se produise. La LPA est structurellement similaire au LDL, mais elle est enveloppée d'une protéine supplémentaire, ce qui la rend beaucoup plus dangereuse. Cette structure accélère la formation de plaques et augmente la probabilité de rupture de la plaque, ce qui peut entraîner une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Au fil du temps, une LPA élevée contribue également à l'accumulation de calcium sur la valve aortique, pouvant causer une sténose aortique, une infection où la principale valve cardiaque devient rigide et étroite, entraînant une insuffisance cardiaque et d'autres problèmes de circulation. Étant donné que la LPA est largement déterminée par la génétique et reste relativement stable tout au long de la vie, les experts recommandent désormais à chaque adulte de la vérifier au moins une fois. Connaître votre taux est essentiel pour une identification précoce des risques. Bien qu'il n'y ait actuellement aucun médicament approuvé par la FDA spécifiquement pour abaisser la LPA, plusieurs thérapies prometteuses sont en phase avancée d'essais cliniques. En attendant, la meilleure approche consiste à gérer de manière agressive tous les autres facteurs de risque modifiables, abaisser l'ApoB, contrôler la tension artérielle, réduire la résistance à l'insuline et traiter l'inflammation. Partie 5. La résistance à l'insuline, la cause profonde la plus courante. Le facteur caché le plus courant des problèmes d'inflammation et de cholestérol chez les personnes apparemment en bonne santé est peut-être la résistance à l'insuline. En termes simples, la résistance à l'insuline se produit lorsque votre corps a du mal à traiter le sucre dans la circulation sanguine. Au fil du temps, cela se manifeste par une stéatose hépatique, une hypertension artérielle, un prédiabète et finalement un diabète de type 2. Cela peut également apparaître dans des affections comme le SOPK ou des triglycérides élevés. Ce qui est préoccupant, c'est que la résistance à l'insuline peut être un prédicteur plus fort de maladies cardiaques que le cholestérol seul. Dans l'étude cardiovasculaire de Québec, les personnes ayant des niveaux d'insuline élevés, révélateurs d'une résistance à l'insuline, présentaient un risque de maladie cardiaque plus de 5 fois supérieur à celui des personnes ayant une insuline normale, un risque bien plus important que d'avoir un LDL ou une ApoB élevée. Même les individus ayant un cholestérol normal, mais une insuline élevée, faisaient face à un risque cardiovasculaire plus important. Le défi est que les tests de glycémie standard, comme la glycémie à jeun ou l'HbA1c, mais peuvent sembler normaux parce que votre pancréas fait des heures supplémentaires pour compenser. Cette compensation masque le véritable stress métabolique subi par votre corps. Détecter la résistance à l'insuline de manière précoce nécessite de vérifier l'insuline à jeun en même temps que la glycémie et l'HbA1c. La bonne nouvelle, la résistance à l'insuline est réversible, surtout lorsqu'elle est détectée tôt. S'y attaquer peut améliorer presque tous les facteurs de risque cardiovasculaire simultanément. L'ApoB diminue, les triglycérides se normalisent, la tension artérielle se stabilise et l'inflammation s'atténue. Les interventions clés comprennent la réduction de la graisse viscérale, la combinaison d'exercices d'aérobie et de résistance réguliers, et la diminution des glucides raffinés et des aliments ultra transformés. De nombreux patients constatent des améliorations spectaculaires en seulement quelques mois grâce à ces stratégies de mode de vie. Partie 6. L'imagerie.
quand les analyses de sang ne suffisent pas. Même après avoir vérifié l'ApoB, la LPE, l'insuline à jeun et la CRP ultrasensible, une pièce importante du puzzle demeure, l'imagerie. Les marqueurs sanguins sont incroyablement utiles pour comprendre votre profil de risque, mais ils ne montrent pas si la plaque a déjà commencé à se former dans vos artères. C'est là qu'interviennent les examens d'imagerie. Plusieurs outils sont disponibles, chacun fournissant des informations uniques. Le score calcique coronaire, ou CAC, mesure la plaque calcifiée dans les artères coronaires. L'angiographie par scanner coronaire offre une vue détaillée des vaisseaux coronaires, tandis que l'EMC, l'échographie de l'épaisseur intima média carotidienne, évalue l'accumulation de plaques dans les artères carotides. Chaque examen présente des avantages spécifiques en fonction de votre situation clinique, et leur utilisation stratégique peut aider à identifier les risques avant qu'une crise cardiaque ne survienne. L'imagerie nous permet de voir les preuves physiques de l'accumulation de plaques, complétant ainsi les informations fournies par les analyses de sang. En combinant les résultats de laboratoire avec l'imagerie, vous obtenez une image complète de votre santé cardiovasculaire. C'est une approche proactive qui permet de détecter la maladie à un stade précoce et d'orienter les interventions ciblées plutôt que de se fier uniquement au bilan de santé conventionnel. Je prépare une vidéo dédiée qui expliquera plus en détail quels examens d'imagerie passer et quand les utiliser, alors restez à l'écoute. Même si vous semblez en forme et en bonne santé sur le papier, des facteurs cachés tels que l'inflammation, l'ApoB, la LPA et la résistance à l'insuline peuvent augmenter silencieusement votre risque de crise cardiaque. Ce qu'il faut retenir, c'est que les bilans de santé standards ne suffisent souvent pas. Vous devez creuser davantage pour comprendre votre véritable santé cardiovasculaire. En vérifiant de manière proactive ces marqueurs et en traitant les problèmes sous-jacents, vous pouvez réduire considérablement votre risque à long terme. Réduire l'ApoB, gérer la tension artérielle, améliorer la sensibilité à l'insuline, diminuer la graisse viscérale et garder l'inflammation sous contrôle sont autant d'étapes qui ont un impact significatif sur la santé cardiaque. Combiner ces mesures avec une imagerie appropriée offre une vue d'ensemble complète et garantit que vous ne laissez rien au hasard. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos futurs contenus qui vous guideront sur les stratégies avancées en matière de santé cardiaque. Comprendre votre risque de manière précoce et passer à l'action peut faire toute la différence pour protéger votre cœur pour les décennies à venir. Restez proactif, restez informé et prenez le contrôle de votre santé cardiovasculaire dès aujourd'hui.